On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a longtemps travaillé dans le monde de l'enseignement, dans le monde des arts, de la culture, le monde des sculptures principalement. Et depuis quelques années, ce qui le passionne, c'est les voyages et la photographie. Il revient de l'un de ses derniers périples, cette fois en Bolivie. Il se promène partout dans le monde. Il s'appelle Paul Laforêt. C'est un photographe et globe-trotter. Émérite. Écoute, Bonjour, Paul. salut. Je peux toujours Non, mais rire quand tu me présentes parce que, évidemment, à la quantité de fois que je viens ici, tu comprends que te renouveler constamment, c'est pas évident. Mais comme il faut que je te dise, là, tu le sais, de toute façon, ça fait des années qu'on fait des entrevues ensemble. C'est pas la première. Et je trouve ça, d'abord, très facile, même si c'est un peu stressant. D'ailleurs, il y a une chose que je voulais dire, que j'aimerais le dire tout de suite. À cause de questions qu'on me pose. Quand les gens regardent l'émission, eux, ils voient circuler les photos. Moi, quand je te parle, j'ai aucune photo. Mais tu les as dans ta tête. Je les ai dans la tête. Et là, je dois savoir, par exemple, que quand je parle de La Paz, des photos de La Paz sont là, avec Claude en arrière. OK? Autre chose. Beaucoup de personnes pensent que les questions que tu me poses, je les ai à l'avance. Non, jamais. Non. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et jamais je ne donne mes questions à l'avance. Même D'ailleurs, s'il y en a encore qui me le demandent une fois de temps en temps. Est-ce qu'on peut avoir les questions? La réponse, c'est non. d'ailleurs, vois-tu, je ne comprendrais pas. Et là, même, Paul, tu sais que parfois on me dit, mais pouvez-vous me donner au moins juste la première? Et de leur répondre, je ne le sais même pas au moment où je vous parle. Exact. Non, je suis certain que tu ne le sais pas, mais ça enlèverait la spontanéité. Exactement. Il faut que ça démarre comme ça démarre. Mais en même temps, évidemment, bon, oui, tu as été enseignant pendant fort longtemps, impliqué dans le monde des arts, de la culture et tout ça. Mais tu sais, les voyages aussi, c'est intéressant parce que pour quelqu'un, il y a un petit côté de fascinant. Tu sais, comme aujourd'hui, on parle de la Bolivie. Bon, Bolivie, je sais c'est où sur la carte, mais j'y suis jamais allé. Donc, c'est toujours fascinant de rencontrer quelqu'un qui dit « Ah, tu es allé en Bolivie, qu'est-ce que ça a de l'air? Comment les gens vivent? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Comment ça s'est passé? » Tu sais, c'est ça, dans le fond, qui est fascinant. Tu sais, là, tu as fait quoi dans ta vie? Une soixantaine de pays, c'est pas plus? À peu près. À peu près une soixantaine, bon. À peu près. Dont certains où tu es même retourné dans certains cas. Ah oui, Tu sais. de toute façon, regarde, là, je t'ai dit dans une autre émission Ouais. qu'en janvier, je devais partir seul. Il me reste un lac au Kenya à faire. C'est le lac le plus important, le lac Turkana. J'attends la cotation de mon voyagiste. Et je vais aller plus loin, là. J'ai même prévu, si tout se déroule comme je le pense, parce que je communique avec Joseph assez régulièrement. J'ai parlé 5-6 fois dernièrement, et là, je veux, après que j'aurai fait mon circuit, au lac Turkana, je dois passer 6-7 nuits, mais je vais revenir à 2 autres lacs aussi. Ça va être assez. Ça, c'est ce qui s'en vient. Oui, et je vais me louer un petit avion là-bas. 6 heures. J'ai la cotation, j'aime mieux pas la dire. Mais c'est pas toi qui vas le piloter? Non. Non, ça va. Mon guide va monter avec moi. Ouais. Bon. Et d'ailleurs, tu sais que je vais commencer une chronique dans le Canada français. Tout à fait. Je peux te dire le titre de ma première? Vas-y. Ça date. 1970, le Major Cartier en Gaspésie. OK. Il y en a une autre qui va suivre pas longtemps après, c'est les îles de Mégan, 1978. Et quand je vais aux îles de Mégan avec mon gars, je me loue un hydravion là-bas. Je voulais voir la mine du lac à l'or, qui est située à l'intérieur des terres. C'est une mine de fer et titane assez unique au monde. Je voulais voir ça. Et en tout cas, je ne donnerai pas tous les détails, mais Et quand on débarque en Bolivie, oui, parce que, bon, les gens peuvent comprendre, on est en Amérique du Sud, oui. Il y a le Pérou qui n'est pas très loin, Chili, bon, d'autres pays, etc. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir en Bolivie? En quoi la Bolivie se distingue-t-elle Bon. des autres régions du globe ou de l'Amérique du Sud? Premièrement, la Bolivie est voisin du Pérou. Exact. Bon, on passe d'un pays à l'autre. Un pays, je n'ai pas le PIB en tête par cœur, là, mais le PIB est plus bas. C'est un pays qui est quand même
un peu plus pauvre, mais malgré que quand j'ai fait ce que j'ai fait, je vais t'avouer honnêtement que ça ne paraît pas tellement pour moi. Tu ne voyais pas tant de grandes différences Non. entre le Pérou et la Bolivie? Non, je n'ai pas senti ça au niveau de la richesse à l'œil. Ouais. Mais tu sais, dans un voyage de 20 jours, on ne fait pas une étude là, très C'est poussée. sûr. On visite des sites, fait de la photo, Mais on roule. Quels sont les attraits en Bolivie? Bon, d'abord, il y a 2 tranches dans mes photos. Là. Je reviendrai à la deuxième tranche vers la fin de l'entrevue, si tu veux. Parce que je suis allé en Bolivie aussi en 2014. Ça fait pas si longtemps. Oui, ça fait pas longtemps, mais c'est une tranche très différente d'ailleurs de ce que j'ai fait Cette fois-ci. dernièrement. La Paz, par exemple, tu sais, je te disais, j'ai enseigné, moi, en 10e année, à l'âge de 26 ans, je suis à l'École Beaulieu. Mon programme de 10e année en géographie, c'était l'Amérique du Sud. À 26 ans, là, j'ai le Cap Horn dans la tête. Je réalise ça en 2008. La Bolivie, je parle, entre autres, non seulement de La Paz, mais la fameuse ville, j'oublie, qui a des mines d'argent, Potosí. Puis je t'ai dit tantôt, Potosí, je l'ai manqué parce que cette journée-là, moi, j'étais hors de combat. Ça a été un voyage un peu difficile au niveau intestinal pour moi. Puis je ne suis pas le seul à subir ça. La Paz. C'est des choses qui arrivent, Paul. Oui, c'est des choses qui arrivent. La Paz. Ce qu'il y a de spectaculaire en arrivant à La Paz, d'abord, on est parti du Pérou, on traverse la frontière, puis un bon bout de temps, on roule, on est dans un paysage spectaculaire. C'est montagneux? On est dans les Andes. Les Andes, on a passé... C'est important que je dise que ce voyage-là, là, comme l'autre qui terminera l'autre partie de la Bolivie, on est toujours entre 2002, 2005, 3000, 3008. Ça varie entre 8000 et 13 000 pieds. Est-ce que l'air se fait rare? Oui, puis comme disait Joseph, Jeff plutôt à Madagascar, Mora Mora, lentement. D'ailleurs, dans les Andes, tu apprends le pas andin. Okay. Je vais te donner un détail ça que veut j'ai dire vécu. quoi, ça? Le pas andin, c'est lent. Tu marches pas vite? C'est lent. Tu n'as pas le choix. Je vais te donner un détail que j'ai vécu en Équateur. Je m'excuse de sauter à Bolivie un peu, là. En Équateur, on était à 5300 mètres. J'oublie le nom de la montagne, là. On était en autobus. Et là, c'est spectaculaire. Et je me dépêche, je marche vite. Et je vais faire une photo en mettant un genou à terre. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai bloqué net. J'ai dû me relever. Pas capable de respirer. Ah oui, à ce point-là. 5300 mètres, là, on est rendu à 16-17 000 pieds. C'est très, très haut. Surtout que j'avais marché vite avant. Okay. Et si on revient à la Bolivie? Oui, La Paz. Le côté spectaculaire de La Paz, c'est que quand on arrive dans la capitale, d'abord, il y a 2 capitales là-bas, mais en tout cas, celle-là, celle-là est administrative, l'autre est plus culturelle. On prend un téléphérique. Il n'y a pas de métro. Le métro, c'est téléphérique. Il y a 3 téléphériques à l'heure actuelle. La raison, c'est que La Paz, là, est dans une cuvette. Et vois-tu, La Paz est à 3650 mètres. C'est la ville, la capitale la plus haute au monde, comme le lac Titicaca d'ailleurs. Et le téléphérique te parle. On a une cuvette. Tu connais une cuvette, là, une belle cuvette ovale, de toute beauté. Il fait beau. On est assis dans la gondole. On descend vers le centre-ville. Quel spectacle! Aïe, aïe, aïe! Il n'y a pas un métro qui arrive avec ça. Comme coup d'œil. La cuvette contient 1500 personnes. Pas 1500, 1 500 000, je m'excuse. Là. Parce qu'avec la banlieue, il y a 2 300 000. La Paz, c'est quand même une ville importante. Et on ne pourrait pas installer de métro. D'abord, il y a le relief, mais en même temps, il y a trop de cours d'eau souterrains. Il y a une chose qu'on a visitée à La Paz, on verra des images. C'est le fameux musée d'ethnographie où il y a 28 000 objets bien culturels de toutes sortes. Des objets de cuir, de bois,
des statuettes en céramique, des bonnets boliviens qui sont de toute beauté. Je fais des photos superbes. Et le corridor des masques. Je commence à avoir vu pas mal de choses. Le corridor des masques qu'il y a dans ce musée-là, hors du commun. Et avec ma fameuse caméra 14 mm, quand je te parlais de plaisir, je peux prendre large. Comme elle permet plus d'entrée de lumière, je peux faire des images tout à fait différentes, contrairement au cellulaire. La Paz, c'est un très beau souvenir, mais en même temps, il y a le marché, il y a tout ça. Bon, je sais que ça dure juste 28 minutes, les entrevues. Hein? Même 24. 24. Il y a un endroit qui m'a... J'avais lu sur Tiwanaku, qui est un site d'époque pré-Inca. Ça date... La construction daterait entre le 5e et 11e siècle. C'est quand même loin. Sauf qu'on visite le musée pour commencer, et quand on entre dans le musée, j'ai une photo de la maquette. La maquette me parle. Sur le site, c'est sûr que j'ai amené des photos qui montrent le plus beau côté, mais en toute honnêteté, même si avec notre guide, j'avais l'impression parfois de me retrouver dans des ruines grecques. T'es allé, je sais pas, je suis allé en Grèce 2 fois, puis certaines ruines grecques, là, il faut faire des actes de foi. On écoute le guide, puis on imagine. Ici, à Tiwanaku, c'était un petit peu ça, sauf pour certaines images que j'ai apportées, où là, c'est beaucoup plus spécifique, ça a été rénové. Et c'est quand je parlais de Chichén Itzá dans l'autre émission, Chichén Itzá, c'est exceptionnel. Comme Machu Picchu, on a vraiment ramené ça à peu près à la perfection. Donc, quand tu as ça d'en face, c'est vraiment devant quoi qui t'ouvre les yeux. Tiwanaku, pour moi, bon. Est-ce que c'est parce que je n'étais pas dedans, mais ça n'a pas été la place. Pourtant, dans tout ce que j'avais lu, ça m'avait frappé. Sucre, par contre, qui est à 9000 pieds, c'est... Bon, c'est 2000... On est toujours... Dans 20 jours de voyage, là, on a toujours été entre 8000, 9000, 13000. Alors, demande-toi pas pourquoi un bonhomme est allé à l'hôpital, une autre femme est allée voir le médecin. Moi, j'étais un peu en dents de scie, parfois beaucoup en dents de scie. Mon énergie n'a arraché. Et je t'ai montré mes caméras que j'ai portées à Machu Picchu. Machu Picchu, personne ne saura l'effort que j'ai mis pour faire les photos que j'ai. Personne ne saura. J'ai mis toute la gomme. Pour revenir à Sucre, quelle belle ville. Quelle belle ville. 300 000 habitants, propre, blanche, l'époque coloniale. Mais il y a un endroit particulier à voir, c'est le cimetière. Wow! Malheureusement, moi, je suis allé plusieurs fois à Paris, puis je n'ai pas vu le Père-Lachaise. Puis celui de Montréal aussi, Côte-des-Neiges. Ouais. J'ai vu celui d'Arlington à Washington. Puis il n'y a rien à voir, d'ailleurs, avec ça. Celui de Sucre, wow! Je vais te dire ce qu'on dit d'abord. Il y a une façade, je l'ai en photo, une façade exceptionnelle, sur laquelle il y a décrit en latin, bon, là, mon latin, hein, même si j'en ai étudié un peu à l'époque, Udi mihi cras tibi, là, ça dit clairement en français, aujourd'hui, c'est pour moi, demain, c'est pour vous. OK. Brillant. Mais les mausolées à l'intérieur, les armes, tout ça, c'est beau, mon ami. Beau. C'est plus qu'un cimetière. Ça dépasse le cimetière pour moi. C'est pas pour rien que les étudiants vont travailler là parce qu'il circule beaucoup de monde, mais il y a une tranquillité là, unique en son genre. Et l'après-midi qu'on était là,
tout le monde, on avait les yeux très grands. Puis pourtant, beaucoup de personnes travaillent à entretenir leur mausolée. Puis des constructions importantes, hein? Des mausolées, là, grands comme ici, dans la pièce. Des choses imposantes en pierre, tout ça, évidemment, c'était pour la population qui avait de l'argent, ça, c'est évident. Tarabuco, un village en dehors de Sucre. 1h30, je pense qu'on roule le matin pour se ramasser dans ce petit village. Mais en cours de route, la beauté des Andes, c'est... vois-tu, j'ai fait souvent les cantons de l'Est, ici, par exemple, puis le nord de Montréal. C'est beau. L'Équateur, j'ai fait ça, je pense, il y a 13, 14 ans. Et je me rappelle encore de mon autobus scolaire dans lequel je suis assis. Je suis près de la fenêtre à ma droite et je vois que mon autobus scolaire est au-dessus du vide, la bordure. Mais tu te promènes dans des paysages, tu as la bouche ouverte constamment. Tu arrêtes sur le bord de la route, tu en as plein la face. Faut juste pas regarder en bas. Oui, mais j'ai pas de problème avec ça. Il y en a pour qui c'est un problème. Vois-tu, quand j'étais dans la fameuse tour Khalifa, là, on était au 124e étage. J'ai fait des photos, 14 mm. Aucun problème. Si j'avais pu sortir à l'extérieur, je serais allé. On ne pouvait pas. Sucre, les mausolées, le cimetière, t'agrandit les yeux. Mais Tarabuco, pour revenir à ce village-là, on part le matin, on doit rouler à peu près 1h30. Beau décor, ça arrête de faire des photos. Un petit village, dans le fond, à l'autre bout, là, tu comprends? 3000 habitants. Dans la semaine, on nous a dit à maintes reprises, « Oh, avant que j'oublie, là, je vous ai rapporté des petits chocolats de sucre. » Oui, c'est ce qu'on a vu là, sur c'est la écrit table ici, sucre là. dessus, mais rappelez-vous que c'est sucre, hein, c'est en espagnol. Et j'en ai donné à d'autres. Ils sont sucrés. Ils sont très sucrés? On fera le test avec nos caméramans. Ils sont vraiment très bons. Les caméramans, est-ce qu'ils travaillent actuellement? Oui. Ah bon? Ils essayent de te suivre, Paul. Ouais, je savais. J'entends des réflexions de ma gauche. Tarabuco, le petit village, 3000 habitants, le plaisir d'aller là, comme beaucoup de plaisirs, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, ce sont les marchés. Le dimanche, wow! Je ne sais pas combien de personnes peuvent se retrouver dans ce village-là, où là, tous les habitants de l'extérieur qui partent de nuit, à pied. Pour s'y rendre. Ah oui, c'est vrai, nous autres. Il ne doit pas y avoir tant de touristes que ça. Oh, il faut se méfier. Ouais. Aujourd'hui, là, moi, je te dire combien... Regarde, mon voyage du mois d'août, là, si tu savais le temps que j'ai passé sur Internet pour savoir que le Transsibérien comporte plus de 900 gares. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on arrive dans un village comme ça, les habitants, les locaux ne doivent pas voir des touristes aussi souvent. Là. Durant le marché. C'est parce que le marché des fins de semaine, du dimanche, là, amène beaucoup de paysans de l'extérieur, mais non seulement pour les carottes, puis les choux, puis la feuille de coca. Il y a aussi quoi donc qui se vend beaucoup là? Ah non, c'est pas le temps, là. Tantôt, tu vas rire à ma prochaine visite. Voyons. Oh, la chicha. C'est un alcool, ça, de maïs. Mais on peut acheter aussi de la feuille de coca. Ça, c'est très populaire. D'ailleurs, j'en ai pas mastiqué cette fois-ci. Je me rappelle, en 2014, j'avais mastiqué de la feuille de coca souvent. Même je l'avalais. Bon, c'est supposé aider en altitude. Mais par contre, j'ai rapporté du thé de coca. C'est pas de la cocaïne, ça n'a rien à voir. Là. C'est très bon. On en trouve au marché, ça, il n'y a pas de
problème, et c'est que ce village-là a gardé ses habitudes d'époque. Évidemment, quand on circule les marchés, là, comme en Afrique, le plaisir, là, c'est que c'est tout croche. Ça, c'est comme je disais quand je décris Tananarive. 2 millions d'habitants, pas de lumière au coin des rues, tout s'entrecroise. Mais ça marche. Ça roule, pas de problème. Puis le plaisir, tu sais quoi? C'est ce que j'appelle le désordre ordonné. Quand je regarde notre vie ici, qui est devenue structurée, ça n'a aucun bon sens. Avant longtemps, on nous dit comment prendre de respiration à l'heure, je pense. Tout est structuré, puis plus ça va, pire c'est. C'est comme ça la civilisation dans laquelle on vit. Ouais. Mais il y a des endroits dans le monde où on peut respirer. À Tarabuco, on pouvait se promener là-dedans. On vend de tout. Des lainages. J'ai rapporté, j'aurais dû l'apporter, j'ai rapporté un sac à dos fait à la main. D'ailleurs, je vais faire un cadeau avec, je suis en train de l'oublier. De toute beauté. On a passé quoi? 3 heures là. Dans mes photos, j'ai une petite vieille qui a un petit chapeau assez rond avec une bordure. La petite vieille m'en a fait arracher. Ça, c'est quelqu'un de plus âgé que toi. Beaucoup. OK, ça va. Beaucoup. Faut préciser quand même. C'est parce que quand je dis ça, j'ai toujours envie de rire. C'est parce que là-bas, à cause du soleil, tout le monde qui vit à 10, 12, 13 000 pieds, D'altitude, surtout qu'il fait beau, le soleil est intense, il faut se couvrir le chapeau, là. La peau, c'est très foncé. Ouais. Alors, ça plisse plus vite. Puis la beauté des petites vieilles puis des petits vieux, comme mon petit vieux à l'île de Taquilé, là, qui a des pointes de barbe blanche dans le visage, avec la barbe un peu foncée, puis il est tout ratatiné, mon vieux. J'expliquais déjà, dans un endroit où je demeure, un jour, je m'assois, et là, j'ai une petite vieille en avant de moi. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Oui. Ça, c'est une joke. OK? On est en Amérique du Nord, Paul. C'est vrai, on est en Amérique du Nord. Bien, revenons à l'Amérique du Sud. Mais le plaisir, c'est comme une petite Chinoise que j'ai photographiée. Elle devait avoir d'en face, elle, au moins 240 à 260 plis. Mais ça, c'est beau à regarder. On fait des farces, c'est très, très beau. Plutôt que des petits visages lisses plates, là, tu sais. Hey, il faut que je te parle de la vallée de la Lune. À Vallée de la Lune. La vallée de la Lune. OK. Pas la vallée. Je ne l'ai pas avalée pendant tout. Mais... Il nous reste la 2 vallée minutes. pas tant que ça. Ben 2 oui. minutes? Oui, ça passe vite. Hey, on peut-tu faire une autre émission tout de suite? T'essaies de Vallée de la Lune, convaincre mon en deux mots. réalisateur. Bon, un endroit exceptionnel, OK? Oui. J'ouvre pas mon... Parce que le guide a dit de ne pas ouvrir nos écouteurs. Moi, je vois le sentier sur ma droite qui s'en va à l'est. C'est un endroit d'exception. Alors, je ne suis pas le groupe, puis je me dis, le groupe va me suivre. Je ne le sais pas. Le guide parle au groupe, je ne suis pas là. Moi, je roule. Je fais, dans 45 minutes, 200 photos. OK? Et il y a des... Écoute, là, on est dans des cheminées de feu, là, un peu partout. Petit sentier très bien organisé, avec des rondins pour monter, tout ça. Spécial. À un moment donné, ça fait un bout de temps que je suis là, il y a un gars là-bas sur une butte qui me crie, c'est le guide. « Paul, dépêche-toi, on est en retard. » Il est à peu près 4 heures de l'après-midi. Mais lui, il dit au groupe d'aller vers l'ouest pour la visite, qui dure de ce côté-là 20 minutes. Moi, j'en mets 45. Je suis 25 minutes en retard à l'autobus. Et le lendemain, évidemment, je suis passé devant un jury. J'ai été condamné à payer la bière à tout le monde. Ça m'a coûté 52 Bon, piastres. bien là, si tu dépenses nos 24 minutes, Paul, tu vas être condamné à payer la bière à tout le monde ici. Chocolat, Paul, c'est vrai. chocolat sucré. Merci beaucoup, Paul. Le plaisir est pour moi. Au plaisir de se recroiser éventuellement avec tes prochains voyages à raconter. Il y en a encore d'autres. Salut. Salut. Reste avec nous au retour de la conclusion.
messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On est à organiser les 50 ans de l'École secondaire Jean-Jacques Bertrand de Farnham, qu'on appelle JJB. Donc, c'est les premiers balbutiements. Si vous avez bien sûr fréquenté cette école, vous avez les coordonnées à l'écran. Donc, on veut organiser quelque chose de grandiose l'an prochain. Chaque semaine, on résumé des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Le Télébingo va se poursuivre jusqu'au dimanche 1er juillet, après quoi, bien sûr, ça sera la pause estivale et retour au début du mois de septembre. Et puis, entre-temps, pour me joindre, par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.